Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et pour cette première vidéo de 2022, je vous propose de rembobiner l'année qui vient de s'écouler et de vous présenter mes plus belles découvertes en matière de parfum. Ça a été très dur de déterminer les parfums que j'allais vous présenter dans cette vidéo spéciale, mais je me suis limitée à 5 parfums, donc je vais vous présenter le parfum que j'ai le plus porté pendant toute l'année 2021, je vais vous présenter le meilleur rapport qualité-prix que j'ai découvert cette année, aussi le parfum le plus inattendu, le plus beau fleuri, puisqu'il s'agit de ma famille olfactive préférée, et aussi une déception que je tenais à vous mentionner. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes plus belles découvertes parfumées que j'ai faites en 2021, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le parfum que j'ai le plus porté en 2021 et il s'agit de Earl Grey and Cucumber de la marque Jo Malone. C'est une marque que je connais depuis très longtemps et c'est mon premier parfum de la marque. Donc je suis très contente d'avoir sauté le pas avec ce parfum là en particulier qui est une merveille. C'est une eau de toilette qui est signée Christine Nagel qui est aujourd'hui le parfumeur de la maison Hermès et c'est un parfum que la marque qualifie de Cologne. Donc c'est un parfum qui est très très frais que moi j'ai acheté au tout début de l'été à la Samaritaine juste avant les vacances et je me souviens qu'il faisait très chaud ce jour-là et que j'avais besoin d'un parfum qui me désaltère tout en étant très sophistiqué et délicat. Et ma foi, il remplit très bien cette mission, puisque c'est un parfum qui, comme son nom l'indique, tourne autour de la note de thé, et plus particulièrement la note de thé Earl Grey. Et donc en tête, il y a de la bergamote, qui est l'ingrédient principal du thé Earl Grey. En cœur, il y a une note de concombre, et en fond, il y a de la cire d'abeille. Et tout ça, ça donne un parfum ultra désaltérant et rafraîchissant. C'est, moi quand je le sens, je trouve que c'est un parfum qui donne l'eau à la bouche, et qu'on a envie limite de boire. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je crois que la note de concombre lui donne ce côté très aqueux, très transparent et très léger, et aussi très rafraîchissant. Et voilà, c'est un très beau parfum qui est à la fois délicat, frais, et chic en même temps je dirais, et celui-là m'a valu pas mal de compliments, et d'ailleurs je voulais dire que pour une eau de Cologne qui souvent peut être assez volatile et vite disparaître, je trouve que c'est un parfum qui a une très bonne tenue et aussi une très belle diffusion puisque ma maman l'a senti sur moi des heures après l'avoir appliqué et m'a complimenté sur le parfum, donc voilà, pour une eau de Cologne je trouve que c'est un très beau parfum, et d'ailleurs moi ça me donne envie d'en savoir plus sur Jo Malone et de m'offrir d'autres parfums de la marque. Donc si jamais vous avez des recommandations pour les parfums de Jo Malone, ou pour d'autres d'ailleurs, qui pourraient me plaire, puisque vous commencez à connaître un petit peu mes goûts en matière de parfum, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, puisque c'est vraiment une marque que j'ai envie de creuser en 2022. On passe ensuite au meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé cette année en matière de parfum. Vous savez que j'aime beaucoup les marques confidentielles qui sont du coup souvent assez chères, mais j'aime aussi trouver des pépites à petit prix, et ma meilleure trouvaille en la matière est Fleur d'oranger de Fragonard, que j'ai acheté cet été lors d'une journée passée à Grasse. D'ailleurs je vous avais fait un vlog que je vous remettrai sur l'écran et en barre d'infos, et c'est une eau de toilette qui est sortie en 2004, qui tourne du coup forcément autour de la fleur d'oranger. Je crois d'ailleurs que c'est le parfum le plus connu de la marque, et dedans on y retrouve en tête de la fleur d'oranger bien sûr, en cœur il y a de la bergamote, de la mandarine et du jasmin, et en fond il y a du miel et du musc, et pour vous le présenter simplement, c'est un fleuri joyeux et rond qui forcément dit ce qu'il sent, puisque ça sent la fleur d'oranger à plein nez. Donc pour tous les amoureux de la fleur d'oranger, je pense qu'il faut aller sentir ce parfum là. C'est tellement réconfortant et aussi assez intemporel que je pense qu'il plaira à plein de monde et qu'il conviendra à toutes les saisons et à toutes les occasions, puisque c'est un parfum que je porte souvent quand je ne sais pas quoi porter le matin. Je me dirige très souvent vers celui-là parce que je sais qu'il va à coup sûr me mettre du baume au cœur. Donc voilà, un très beau parfum à la fleur d'oranger qui en plus est très abordable puisqu'il coûte 29 € les 100 ml, donc voilà, je pense que c'est un rapport qualité-prix qui est assez imbattable. Et en parlant de fleur d'oranger, bien sûr il fallait que je vous présente à nouveau rapidement l'eau d'essence de Diptyque que j'ai aussi acheté cette année, qui est un autre très grand parfum autour de la fleur d'oranger que vous connaissez peut-être et qui est vraiment très très beau. Celui-là aussi je l'ai beaucoup porté. C'est une merveille qui est elle aussi intemporelle, régressive et réconfortante. Donc pour tous les amoureux de la fleur d'oranger, voilà, c'est mon duo parfait.
Je voulais aussi vous partager ma plus belle découverte en matière de fleuris, puisque, comme vous le savez ou non, les fleuris sont ma famille olfactive préférée, donc je sens beaucoup de fleuris tout au long de l'année, puisque je suis toujours à la recherche de la perle rare et que j'aime toujours sentir les fleurs à plein nez. Et mon plus beau fleuri cette année est définitivement la tulipe de la marque Byredo. C'est une eau de toilette, non c'est une eau de parfum, qui est sortie en 2010 et qui est signée par Jérôme Épinette. Et c'est un parfum qui est composé comme un bouquet floral, avec du cyclamen, du frésia, de la rhubarbe, des bois blonds et du vétiver. Et tout ça, ça donne un parfum très minimaliste, puisque quand on le sent, on a l'impression de sentir une brassée de fleurs fraîchement coupées avec quelques branchages, mais vraiment très peu de fioritures. Et du coup, c'est très fleuri, mais pas niais du tout, ni romantique, c'est juste fleuri, donc c'est une odeur qui est très figurative, ça sent la brassée de fleurs, et c'est aussi assez végétal, et tellement sophistiqué, tellement chic. C'est un fleuri qui est même pas féminin je dirais, mais juste hyper chic, intemporel et très minimaliste. Donc voilà, pour tous les gens qui aiment les odeurs assez simples et assez lisibles, et pour autant pas simplistes, je vous conseille vraiment d'aller mettre le nez dans la tulipe qui est une merveille, et du coup voilà, c'est le plus beau fleuri que j'ai senti cette année. Et avant de vous présenter ma déception de 2021, je voulais vous parler d'un parfum qui m'a énormément plu et qui pourtant était très original et assez inattendu, donc il aurait pu ne pas me plaire du tout, et pourtant c'est une très grande réussite à mon sens et qui détonne parmi tous mes autres parfums, et il s'agit de Matcha Méditation de la gamme Replica de la maison Margiela. C'est un parfum qui est sorti cette année, c'est donc une nouveauté contrairement à tous les autres parfums que je viens de vous présenter. C'est une eau de toilette qui est signée Maurice Roussel et Alexandra Carlin, et comme son nom l'indique, c'est un parfum qui tourne autour du matcha, et dedans on y retrouve un accord thé vert, un accord matcha crémeux, de la bergamote, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et ce parfum recrée parfaitement l'odeur d'une tasse de thé matcha, avec ce côté assez velouté, assez rond, très gustatif, avec une petite pointe d'amertume. Et c'est un très beau parfum qui est vraiment très fidèle à la réalité et qui dit ce qu'il sent du coup. Donc voilà, un très beau parfum qui est à l'opposé de tous les autres parfums que je possède, qui est vraiment très beau et en même temps très original, et c'est une odeur qui est tellement apaisante. C'est vraiment... je sais pas, je trouve que ce parfum respire la sérénité et la tranquillité d'esprit, donc voilà, si vous êtes stressé, n'hésitez pas à aller sentir Matcha Méditation de Maison Margiela. Et pour clore la vidéo, je voulais vous présenter rapidement un parfum qui m'a un peu déçue cette année, et je vais pas passer des heures dessus puisque l'idée c'est pas non plus de critiquer un parfum juste parce qu'il me plaît pas, mais pour vous expliquer pourquoi moi il me plaît pas et pourquoi il pourrait tout à fait vous plaire à vous. Et c'est un parfum que j'ai acheté pendant les soldes, je crois, je l'ai acheté à l'aveugle, donc ça a été peut-être mon erreur, puisqu'il était soldé à moins 40% sur le site de Blissim, et c'est pour ça que j'avais craqué sur ce parfum. C'est Demain Promis de la marque Bastille. C'est une très belle marque qui prône la transparence mais aussi la naturalité, et elle avait tout pour me plaire sur le papier, mais malheureusement c'est un parfum que je n'apprécie pas sur ma peau. C'est une... Alors pour vous en dire un peu plus, c'est une eau de parfum qui est sortie en 2020, qui est signée par Caroline Dumur. Dedans il y a de la bergamote, de la cannelle et de la cardamome en tête. En cœur il y a de la rose, de la lavande et une note de lait. Et en fond du patchouli, de la fève tonka et du vétiver. Et c'est censé retranscrire l'odeur d'un bain de lait enveloppant. Donc franchement il avait tout pour me plaire. J'avais envie de quelque chose d'assez chaud, d'assez rond, qui réconforte et qui enveloppe. Et malheureusement sur ma peau je trouve qu'on sent beaucoup trop les épices, et c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Enfin j'aime bien les épices dans le parfum, mais à petite dose, et là je trouve que les épices sont un peu trop présentes sur ma peau, et je le trouve du coup pas assez rond, enfin en tout cas je l'imaginais un peu plus rond et un peu plus crémeux, un peu plus velouté. Mais voilà, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un à qui il plaira davantage, puisque je ne vais pas le laisser prendre la poussière sur mon étagère. Et puis de toute façon les raisons que je viens de vous citer et les raisons pour lesquelles ce parfum ne me plaît pas sont vraiment très personnelles, donc c'est pas du tout une critique par rapport à la qualité du parfum en lui-même, c'est juste moi et ma peau qui n'ont pas vraiment bien réagi à l'odeur de ce parfum. Donc voilà pourquoi Demain Promis est le parfum que je regrette d'avoir acheté en 2021.
Voilà pour mon best-of parfumé de l'année 2021, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos plus belles découvertes parfumées que vous avez faites pendant l'année qui vient de s'écouler. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu des déceptions. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. À nouveau, je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.